bonsoir et bienvenue à une autre émission. Ce soir, je reçois quelqu'un que vous avez sûrement déjà vu passer ou que vous avez même peut-être travaillé avec, on ne sait pas. Alors, j'ai Madame Lynne Sirois qui est avec moi. Bonjour Lynne. Salut Alain. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Dans un premier temps, Lynne, on va parler bien sûr d'Action Chômage, ça c'est sûr et certain. Mais avant, j'aimerais ça qu'on parle de toi un peu. Bon, t'es native de quel endroit? On le sait. Moi, je le sais, là, mais s'il y en a qui ne le savent pas, t'es native de quel endroit? Oui, je suis native de Portneuf-sur-Mer et j'y ai toujours demeuré depuis que je suis au monde. Maman, bien sûr. Maman de 2 grands garçons Oui. et grand-mère 4 fois. 4 fois déjà? 4 fois. Hey, ça va vite. Je savais pas, je savais que tu étais grand-mère au moins une fois, là, je pensais pas 4 fois. Ça veut dire que les 2 enfants ont des enfants? Oui, mon plus vieux Tommy a 3 enfants, 3 garçons. OK. Et Yann, mon plus jeune, a eu l'année dernière, en décembre, une petite fille. Ah, c'est bien. Une petite Amandine. Moi, j'aimerais qu'on parle tout de suite déjà parce que tu as travaillé longtemps. Je ne sais pas si tu travailles encore, si c'est à temps plein Action Chômage, on définira ça plus tard. Mais je sais que tu as travaillé beaucoup au CER. Tu étais un travailleur saisonnier. Est-ce que c'est encore le cas? Oui, bien maintenant, non, parce que je suis à temps plein pour Action Chômage depuis l'année dernière. OK. Mais j'ai été 30 ans pour le Centre civicole de Forestville dans cette industrie qui est l'industrie saisonnière. J'ai travaillé avant dans des poissonneries, une glanerie à Portneuf-sur-Mer. Dans le fond, toute ma vie, j'ai eu un emploi qui a été saisonnier. OK. Donc, on n'en sortait pas. Je comprends un peu que tu aies épousé la cause d'Action Chômage qui défend ces travailleurs-là. Tout à fait. Ben, on s'est défendu parce qu'il faut-tu le rappeler, Action Chômage, c'est parti de femmes, de femmes travailleuses saisonnières. C'est parti dans une cuisine où les gens se sont réunis et ont décidé qu'ils formeraient un comité qui se laisserait pas faire. Il faut se rappeler qu'en 2000, il y a eu un redécoupage des régions qui a fait terriblement mal à la Côte-Nord, entre autres, à la Haute-Côte-Nord encore plus. Oui, puis si on parle de ce découpage-là, c'est quoi que ça amenait en juste? C'est qu'on on dépendait de d'autres régions par rapport à notre... Bien, on avait tout l'ensemble de la région de la Côte-Nord était avec une partie de la base Côte-Nord et du nord du Québec. Je me souviens plus très bien quelle autre région était avec nous, mais c'était des régions qui nous ressemblaient. C'était pas la rive sud de non, mais pour faire un exemple, là, ça c'est arrivé en juillet 2000. Là. On est parti d'un taux de chômage qui était que ça nous prenait 420 heures pour se qualifier, et le lendemain, ça nous prenait 560 heures. Ouais, Suite tout là, un changement tout a changé, radical. tout a déboulé. À partir de ce moment-là, il y a eu les députés du Bloc avec mon patron était là-dedans, anciennement, M. Brochu. Il y avait Gina Gagnon qui était... il représentait les travailleurs. Ils ont formé un comité. Il y a eu des blocages de route. Oui. Il y a eu des moyens de pression. Il y a un comité qui s'est formé à partir avec des fonctionnaires de Service Canada pour essayer de trouver des solutions. Et on a constaté bien assez tôt les fonctionnaires comprenaient absolument rien de notre situation et où ils s'en fichaient comme l'an 40, parce qu'on sait très bien que quand le taux de chômage, plus le taux de chômage est bas, plus le Canada paraît bien à l'international. C'est le but. Et c'est la région de la Côte-Nord qui en a payé le prix, parce qu'on a pris la base Côte-Nord et on l'a jumelé avec la Gaspésie, ce qui fait que eux... Pas pareil, les deux régions, hein, pas du tout. Oui, c'est pareil. Oui, mais... Nous, on est pareil comme la Gaspésie, mais entre ça, on a 2 villes, 2 bonnes villes, qui est Bécomo et Sept-Îles, qui vont très bien, mais que eux aussi, ils ont une industrie saisonnière, puis eux aussi ont des travailleurs qui ont besoin d'assurance-emploi. C'est de là qu'on est parti de nos revendications de « on veut un redécoupage ». Mais l'écho de Action Chômage qui s'appelait Action Chômage Haute-Côte-Nord a eu écho un peu partout et les demandes ont été assez fortes pour qu'on change notre nom en 2017 pour Action Chômage Côte-Nord
Parce que le problème du trou noir, il est partout sur la Côte-Nord. C'est ça que j'allais dire. Est-ce qu'il y a d'autres organismes à travers le Québec qui s'est joint à vous pour défendre justement les chômeurs qui sont saisonniers? Parce qu'il y en a à Québec des chômeurs saisonniers, il y en a partout, là. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Action Chômeur, on est un organisme qui est financé depuis 2014, mais il y a des comités de chômeurs qui sont là depuis 50 ans. Qui ont fêté le 50 ans. On est nous, on est vraiment jeunes à comparer aux autres. Au comité de chômage. Au comité de chômage. Puis eux, le bataille, puis on a adhéré à ça, c'est qu'il y ait des changements permanents à l'assurance-emploi. Pas des permanents au compte-gouttes, pas des petits changements, excusez, que au ce soit compte-gouttes. radical. Que ce soit radical. Parce que chez nous, le problème, c'est l'industrie saisonnière. Mais si on va à Québec, si on va à Montréal, le problème, c'est les travailleurs à temps partiel. Et ces travailleurs-là, ça leur prend aussi un nombre d'heures comme 700 heures, ça leur prend à peu près 30-36 semaines avant d'être capable de se qualifier à l'assurance-emploi. Ce que ça veut dire, c'est que ces gens-là paient de l'assurance-emploi, mais n'en reçoivent jamais. Fait que, oui, il y a des chevals de bataille qui est différent un peu partout au Québec, mais on est unanime, ça prend une réforme en profondeur de l'assurance-emploi et tout le monde est solidaire à la cause des uns et des autres et on travaille tous ensemble pour arriver à notre but ultime, qui, espérons, va arriver prochainement si on n'est pas en campagne électorale bientôt. Mais tu me parlais tout à l'heure que vous avez vécu quelque chose de terrible quand ils ont changé le nombre d'heures pour être éligible au chômage. Ça a dû, parce que les employeurs étaient pas prêts à ça, là, à ce moment-là. Là. Souvent, ils s'organisaient pour faire le nombre d'heures pour être éligible au chômage aux employés, mais là, ça a comme changé. Le trou noir, c'est à partir de là que ça a existé. Tout à fait. Puis à partir du moment où il y a eu des manifestations, on a eu, quand le Parti libéral était au pouvoir, des petits cadeaux, là, 5 semaines ici, des mesures transitoires qui faisaient que ça nous prenait moins d'heures. On rajoutait des semaines, mais tout ça, c'était pas permanent, c'était des mesures temporaires. Puis d'une année à l'autre, ces mesures-là étaient renouvelées. Et on sait très bien qu'en 2013, M. Harper a mis la hache dans toutes les mesures pour nous aider. Puis en plus, il a rajouté que les travailleurs de l'industrie saisonnière devaient faire au moins 100 kilomètres pour se trouver un autre emploi, accepter des salaires plus bas. Et c'était une attaque contre les régions, là, ni plus ni moins. Carrément. Moi, ce que je comprends pas, c'est que on paye l'assurance-emploi. Puis c'est ça que je comprends pas. Pourquoi qu'on peut pas y avoir droit jusqu'à un nouveau travail? C'est ça que je suis dépassé par ça, je comprends pas, parce qu'on paye. Puis ils ont pris beaucoup d'argent pour mettre ailleurs les gouvernements, là, à un moment donné. Ben, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Caisse d'assurance-emploi avait un surplus de 56 milliards. Et du jour au lendemain, ben, le gouvernement s'est voté une loi pour que cet argent-là y aille ailleurs, sauf aux chômeurs. Et le Conseil du patronat, c'est très fort. On sait qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, puis le Conseil du patronat, eux, ils ont l'argent pour faire des représentations, pour voir le gouvernement et mettre des pressions pour plus on appauvrit les gens, plus les gens, ben, il faut qu'ils trouvent des solutions. Soit ils quittent, soit qu'ils acceptent des salaires plus bas, qui s'en vont travailler à temps partiel au salaire minimum. Et là, c'est ce qui est arrivé chez nous. On bat tous les records d'exode de la population. Et c'est des jeunes, là. Et c'est pour moi qui l'invente, là. Il y a des chiffres, là, reliés à ça, que la Côte-Nord, c'est elle que la population la plus vieillissante, que les jeunes s'en vont. Puis c'est un effet pervers du trou noir, parce que même si Alain, ton conjoint travaille à l'année et que toi, tu as un travail saisonnier, ben si quand il te manque 3 mois dans ton budget, à un moment donné, tu fais des choix. Puis il faut que tu fasses des choix, puis les choix que tu as, c'est de partir. Parce que il y a une pénurie de main-d'œuvre. Celui qui travaille à l'année va pouvoir se replacer ailleurs. Et celui qui est travailleur de l'industrie saisonnière, ben, va se replacer habituellement. Ils vont en ville, ces gens-là. Ils se trouvent des emplois
à l'année. Mais ça change rien pour l'industrie. Parce que quand on engage 60 personnes au centre civicole, pour pas le nommer, ben, tu sais, même si tu en as 10 qui s'en vont, ben, ça va quand même prendre 60 personnes pour faire rouler l'entreprise. Là, ça fait que c'est pas une bonne équation de dire, ben, t'as des travailleurs qui sont en chômage, puis nous, on a besoin de travailleurs, mais on va prendre ces travailleurs-là, puis on va les emmener chez nous. Là, on met dans le pétrin une industrie. Qui est l'industrie saisonnière, puis elle va toujours être là. On va pas la faire disparaître demain matin, cette industrie-là. Mais ça, il y a aucune écoute à quelque part au niveau du gouvernement que c'est ça qui se produit, là, allumé, là, tu sais, je veux dire, c'est un problème pour la Côte-Nord. Là, je vous dirais que l'écoute du gouvernement, elle est une fois aux 4 ans, tu sais. OK. Hein? En campagne. Je comprends quand. En campagne on va électorale, bientôt, peut-être. Oui, on nous écoute énormément, mais on fait rien. On nous fait des promesses. M. Trudeau nous l'a promis en 2015. On a fait une belle campagne à Ispit, à Radio-Temps. Il est venu parler puis dire que oui, à un moment donné, c'est vrai, le gouvernement Harper avait rien compris à la réforme, que lui comprenait. En 2015, il avait promis, il a mis dans son budget qu'il ferait une réforme d'assurance-emploi. Mais là, on est encore en 2021, puis ça va être encore une promesse électorale, là, si le gouvernement est renversé bientôt. Il n'y a rien de changé. On le sait très bien, là, on a vécu un drame là, avec la COVID-19. Le gouvernement a dû mettre en place ce qu'on appelle la PCU. Il y a eu... Ça, c'est une autre affaire, la PCU. Il n'y a rien de gratis là-dedans. Là. Non, il y a eu 9 millions de personnes à peu près qui ont demandé de l'aide là, au gouvernement fédéral parce qu'il était en position de problèmes financiers, là, tout simplement. Là. Oui, tu n'avais plus de revenus, tu n'avais plus de revenus, tu n'avais même pas accès pour la plupart à l'assurance-emploi. Puis M. Duclos, ce qu'il disait, c'est que oui, M. Duclos, qui était ministre, qui était venu nous rencontrer, il a admis qu'il y avait un problème avec l'assurance-emploi. Il a admis qu'il a fallu qu'ils mettent une PCU pour que les gens aient accès à l'assurance-emploi, qu'il y ait un revenu de soutien. Et ça a été très bien. C'était prouvé par plusieurs économistes que s'il n'y aurait pas eu ce soutien au revenu-là, on serait en crise présentement, terrible, carrément. Là. On va se reposer avant la crise, puis on va faire une petite pause de 5 minutes. On revient tout de suite après avec Mme Sirois. À tout à l'heure. On est maintenant de retour, toujours avec Mme Lynne Sirois de Action Chômage, qui vient nous parler un peu de cet organisme-là. On parlait, tout à l'heure de la PCU qu'il y a eu. Ça aurait été dramatique si au moins le gouvernement n'avait pas fait ça. Tout à fait, ça aurait été catastrophique. Y avez-vous pensé que quand tu enlèves un pouvoir aux gens d'acheter, de payer son épicerie, de payer le gaz, c'est les petites entreprises, c'est les petits commerçants là, qui auraient payé le prix. Puis c'est déjà dramatique avec tout ce qu'on vit présentement. Ça aurait été une catastrophe. Et là, c'est pas moi qui l'invente. C'est vraiment des économistes qui ont salué ce que M. Trudeau avait fait parce qu'il fallait le faire. Si on pense, mettons, à Forestville, là, on va parler en Haute-Côte-Nord, là, et plus précisément, avec la COVID, est-ce que tu penses qu'on va avoir encore autant de commerces qui vont être capables de survivre à tout ça? Et ça fait mal. C'est difficile à dire. C'est difficile. Ça fait mal aux restaurateurs en premier lieu. La Haute-Côte-Nord va faire comme toutes les régions, là, va sortir de là assez maganée là, de la COVID-19. Puis tant qu'on n'aura pas un vaccin, tant que on est toujours dans l'incertitude, on parle d'une troisième vague que je voyais aujourd'hui. Ça fait que est-ce qu'on va s'en sortir? Oui. Mais quand tout le monde sera vacciné, là, c'est sûr que s'il y a des commerces qui ferment, donc ça va être des possibilités d'emploi qui vont disparaître. Fait que peut-être encore plus d'exode par rapport aux gens. Ça va être épouvantable. Ben c'est épouvantable. C'est déjà épouvantable. Comment qu'on va s'en sortir? Ça, seul l'avenir va nous le dire. Mais pour l'industrie saisonnière, c'est ce qu'on disait, c'est que le gouvernement du Québec a beaucoup d'industries devenues des industries prioritaires. Et ils ont réouvert les poissonneries, les tourbières, les pépinières, la forêt, malgré que toutes les entreprises étaient fermées. Eux, ils ont continué parce que c'était nécessaire
Et maintenant, ben, qu'est-ce qui va arriver avec tous les petits commerces d'à côté, parce que c'est le commerce au détail. Là. Oui. Quand on pense à nos Rossi, Géant des Aubaines, Oui. Tout ça, là. ça fait mal, là, parce que Oui. le monde achète en ligne présentement. Oui. Là. La restauration, là, si on on n'a pas beaucoup de restaurants là, à Forestville. Là. Ça aussi, ça lui fait très mal. On le sait que le gouvernement a mis des mesures en place pour les aider. Mais est-ce qu'ils vont être capables de tenir longtemps avec de l'aide du gouvernement? Comme à un moment donné, tout ça, ça va s'essouffler. Mais en espérant que tout ça sera derrière nous bientôt. On peut pas... J'aimerais revenir sur Action Chômage, Lynn, si tu permets, dans le sens où que, bon, maintenant, tu es à temps plein oui, tout à fait. là-bas. Tu as même un bureau qu'on peut t'appeler puis demander si on a des problèmes. Oui. Est-ce que ça va bien, l'organisme? Est-ce que tu sens que c'est en santé puis que c'est là pour rester? Notre organisme est très en santé, puis on est très vivant, puis on est très proactif. OK. On est connu un peu partout. Là. Quand on va à Ottawa, c'est la colline parlementaire. Ils là, savent c'est ils qui savent Action on est Chômage. qui, puis ils savent. Puis ça me fait rire un peu parce que anciennement, quand on a commencé, on vous l'a dit, là, ça a commencé avec un groupe de femmes là, dans une assemblée de cuisine. Puis ces femmes-là, ils ont décidé qu'ils se laisseraient pas faire. Il fallait faire quelque chose. Et il fallait faire quelque chose. Et c'est très valorisant parce que je me souviens que le maire, dans le temps, disait, ben, tu sais, le premier ministre, il sait même pas vous êtes qui. Il sait même pas que vous existez. Que vous existez. Tu sais, même la Haute-Côte-Nord, je suis même pas sûr qu'il sait c'est où. Mais là, je peux vous assurer que ce gouvernement, c'est qu'on existe. Puis on est fatiguant. On est fatiguant, puis je pense qu'il aimerait mieux qu'on n'existe pas, là. Je pense que s'il y aurait un souhait, parce qu'on est toujours là, et même quand tu fais des annonces, ben, on est toujours là à voir l'envers de la médaille, là. Des fois, ils se pètent les bretelles en disant, ben, tu sais, on a fait des beaux changements à l'assurance-emploi. Oui. C'est vrai, là, puis on salue le gouvernement pour avoir mis ces mesures-là. Mais c'est encore des mesures temporaires. C'est des mesures qui vont finir en septembre 2021. Là, c'est cette année. Là, hier, là, la ministre est sortie en disant, ben, on vient d'éliminer la semaine d'attente. T'sais, on est parti de 2 semaines d'attente. À une semaine. Là, on est à une semaine d'attente, puis là, elle s'applaudit. Bravo. Ben oui. Mais, tu sais, ça prend pas un grand comptable. Non, c'est temporaire. Mais quand elle doit 26 semaines, t'as pas le droit à plus que 26 semaines. Elle a bien beau l'avoir enlevé, ta semaine d'attente, t'as le droit à 26 semaines, là. C'est ça. Je pense que ça prend pas un gros cours en comptabilité pour dire, ben, c'est pour, si tu commences en mai, ben, tu dois passer de tes 26 semaines, là. C'est ça. Mais c'est des bonnes mesures. Mais ces mesures-là, il faut qu'ils restent permanentes. Il faut qu'ils comprennent que les régions en ont besoin. Ils ont compris, ils l'ont dit, là, il y a eu mis la PCU pour garder l'économie en place. Mais nous, là, on vit peut-être pas une pandémie, mais c'est vraiment des crises économiques d'année en année. Les gens, là, qui ont tombé sur la PCU, ils ont connu ce que c'était que l'anxiété. Ben, les travailleurs de l'industrie saisonnière vivent cette anxiété-là d'année en année. À toutes les années, ça revient. J'ai été 30 ans, là, au niveau de cette industrie-là. Les premières années, là, on allait travailler, tout le monde était heureux, on n'avait pas ce casse-tête-là. Dans les dernières années, c'est en rentrant, je me demandais, il est combien le taux de chômage? Combien ça va me prendre d'heures pour me qualifier? M'avoir le droit à combien de semaines? Puis on sait très bien qu'on dépend d'un taux de chômage qui est faussé parce qu'on est avec 17 autres régions administratives qui ne nous ressemblent pas. C'est pas la réalité de notre région. C'est pas la réalité de la région. Puis peu importe la réalité de la région, ça prend une réforme où ce que tout le monde va avoir pareil. C'est pas vrai que c'est juste que parce que tu vis en banlieue de Québec ou en banlieue de Montréal ou que tu vives sa Côte-Nord que ça doit en prendre plus ou moins. Nous, ce qu'on demande, c'est 420 heures, 35 semaines de prestations, 5 semaines supplémentaires pour l'industrie saisonnière pour que tout le monde puisse faire le tour. Parce qu'on sait très bien que c'est le gouvernement qui décide. Souvent dans l'industrie des pêches, c'est le gouvernement qui décide les quotas de crabe. C'est pas les travailleurs qui décident que moi, je vais travailler, là, 420 heures, je m'en vais chez nous, puis il y a où, là, je fais la belle vie. Oui, là. Les pêcheurs, c'est particulier parce que autres, ça marche au quota, là. C'est ça. S'ils remontent le quota dans un mois, c'est fini. C'est ça. Puis c'est le gouvernement qui décide. C'est le gouvernement qui décide. C'est pareil pour les arbres. C'est le gouvernement qui décide les contrats d'arbres, de plantation qui va se faire. Fait que le travailleur, là, il subit les décisions du gouvernement, mais le gouvernement met des mesures en place pour dire
Ben, c'est de ta faute si tu tombes sur le chômage, là, c'est Ben de ta faute. Tu sais, il met ça sur le dos du travailleur, c'est mais sûr. dans le fond, l'industrie, elle est saisonnière, puis même si demain matin, là, il s'ouvre ici une entreprise où on en va engager 1000 personnes, il va rester qu'il y a une industrie saisonnière, il y a 200, 300 travailleurs qui vont devoir à faire de l'assurance-emploi à toutes les années, que ça va revenir, et on a besoin que ces gens-là, il y ait un revenu d'appoint. Je comprends pas que le gouvernement comprenne pas que Ben oui, c'est simple. tu peux travailler dans un emploi saisonnier, devenir très performant, très qualifié dans ce que tu fais, puis t'as pas le goût de laisser ça parce que souvent t'es carrément dans ta ville, dans ton village, dans ta place. Pourquoi aller travailler à Fermont, tu sais, où que là, c'est plus la même vie, là, c'est plus les mêmes choses. Je comprends pas je trouve ça dommage qu'ils comprennent Ben, pas. le gouvernement, il met ces mesures-là en place justement pour nous faire moins bien paraître là, quand tu es un chômeur, pour te faire dire, ben, si tu es sur le chômage, c'est de ta faute. Hein? C'est parce qu'il y a de l'emploi ailleurs. Hein? C'est pas c'est pas la réalité des emplois saisonniers. Puis on le répète, puis on y va, le gouvernement, puis tu sais, c'est pas le travailleur qui est saisonnier. C'est l'entreprise qui est saisonnière. Elle n'a pas le choix. Puis l'entreprise, elle va rester saisonnière. Oui. Là. On peut essayer de la rallonger, la saison, mais il y a des limites. Il y avait des limites là, à ce qu'on peut faire. Là. Ça fait que ça prend des mesures, concrètes, puis des mesures permanentes. Avec tout ce que tu me dis, Action Chômage a déjà fait des moyens de pression très radicaux, là, qui étaient évidents. Penses-tu qu'en 2021, on va être encore en train de se battre, puis à sortir dans la rue, puis faire encore des manifestations? Est-ce que tu penses que c'est encore possible? Je pense que c'est nécessaire. Oui. C'est nécessaire qu'on soit toujours là. C'est nécessaire que la journée où qu'on va dire on lâche un peu, ben le gouvernement là, faut-il le rappeler, c'est payant pour lui là, que les gens payent de l'assurance-emploi, mais qu'ils en reçoivent pas. Ouais. C'est de l'argent dans le coffre. C'est de l'argent dans le coffre. Là. Est-ce que cette bataille-là va avoir une fin? On va tout le temps avoir des petits gains, on va tout le temps, mais que cette bataille-là, elle finisse jamais. Peut-être que c'est une question d'argent, peut-être que les gouvernements qui vont tu sais, là, on a un parti qui est à l'écoute. Le Parti libéral, il est à l'écoute des revendications, un peu, mais si on met un autre parti au pouvoir, est-ce que ce parti-là va être à l'écoute? Et je suis pas certaine. Ça fait que là, il faut se battre, mais la Côte-Nord, on est des battants. En partant, là, de la Côte-Nord, on a été radical, on a bloqué des routes, là. Moi, quand j'ai commencé, on a fait des marches, on a sorti à Forrestville 3000 personnes, là. Hein, faut-il se le rappeler, là? C'est une petite ville, là. C'est exceptionnel, et puis il n'y a pas grand comité de chômage qui a fait ça, là. Non. On était s'enfermer dans un bureau des ministres, on a fait des 36 heures dans un bureau. On était dans un bureau de M. Trudeau, puis s'il faut le refaire, mais on va le refaire, tout à fait. Là. On ne lâchera pas. Puis ça, notre message est clair, on ne lâchera pas. Non. Parce que ce qu'on vit chez nous, c'est injuste. Okay. La Haute-Côte-Nord, c'est encore plus injuste parce que on a eu, dans notre campagne de sensibilisation, un commissaire qui est venu dire la Haute-Côte-Nord, elle ressemble terriblement à la Gaspésie. En Gaspésie, ça te prend 420 heures, tu reçois 26 semaines, 30 semaines. En Haute-Côte-Nord, là, on a topé le 700 heures en 2018, là, pour 14 semaines. Fait qu'imaginez-vous l'injustice, là. Moi, ça me révolte. Ça me révolte. Je comprends pas que les gens sont pas tant révoltés parce qu'on attaque une région. Puis en disant, ben, ton taux de chômage est bon, c'est faux. Le taux de chômage à Forrestville, il frôle les 20 hein? Puis là, on nous dit, ben, hey, ça va bien. Chez vous, vous avez 7, 6, 5 de taux de chômage. Là, ça va très, très bien. Là, tu cherches, là, mais tu sais, hein? Bon, en tout cas, Lynn, je te souhaite que ça y aille très, très, très bien. Continue ton combat. Ça vaut la peine parce que tu représentes beaucoup de personnes. Je te remercie d'avoir venu nous voir, puis tu es la bienvenue n'importe quand. Ben, merci à toi de t'intéresser à notre cause. Merci. Alors voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous avec une autre émission dans bientôt.